Salut, en ce vendredi comme toutes les semaines, je vous propose une nouvelle vidéo explicative de charabia ou de jargon médical. La semaine dernière, je vous avais expliqué 5 termes médicaux compliqués liés à la cheville. Cette semaine, on reste sur une zone corporelle, mais je remonte carrément car on va se focaliser aujourd'hui sur l'oreille. Les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Macrocille, myringite, otomycose, labyrinthite et syndrome de Ramsay-Hunt. Allez, on y va. La macrocille, c'est le nom qu'on donne aux oreilles qui sont plus grandes que la moyenne. Et je ne parle pas ici d'oreilles déformées, décollées ou autres. Non, juste d'oreilles qui sont plus grandes que la norme. Si cet état de fait n'est pas forcément problématique, il peut parfois provoquer des troubles esthétiques. Et ça, ça peut retentir sur la vie privée de la personne qui en est porteuse. Le seul traitement, s'il est nécessaire, est ici chirurgical évidemment. La myringite, c'est une forme d'otite dont le diagnostic est avant tout clinique. Il s'agit d'une otite moyenne, donc qui intéresse l'oreille moyenne. Je vous renvoie à ma vidéo qui vous parlait de l'oreille moyenne pour plus d'infos à ce sujet. C'est la capsule quotidienne numéro 51. La myringite, c'est la visualisation grâce à un otoscope de petites vésicules sur le tympan. Et les vésicules, pour rappel, ce sont des petites poches remplies de liquide. Ces poches, elles disparaissent soit spontanément, soit elles peuvent être percées par un ORL avec un matériel bien spécifique. Donc sous contrôle médical, quoi qu'il en soit. Une otomycose, je suis certain que vous savez déjà ce que c'est. Vous vous attendez peut-être à une surprise, non? Eh bien non, une otomycose, c'est une infection mycotique de l'oreille, donc par un champignon. On le diagnostique grâce à la douleur qui est produite, mais également parfois grâce au gonflement, ou les sécrétions que l'on peut retrouver, ou l'aspect de l'oreille, qui est quand même rarement aussi caractéristique que l'image que vous voyez ici actuellement à côté de moi. Le traitement dépend du champignon en question et du niveau d'infection. La labyrinthite, c'est une pathologie de l'oreille interne. Il s'agit d'une infection qui touche le labyrinthe, une partie de l'oreille interne dont j'ai parlé dans la capsule quotidienne numéro 163. Si le labyrinthe est enflammé, des vertiges peuvent apparaître, accompagnés de nausées et d'un grand sentiment de malaise. Une fois de plus, le traitement dépend de la cause et un avis médical doit être demandé. Et ça se fait souvent en urgence en raison de l'état parfois avancé des personnes qui en souffrent. Et enfin, le syndrome de Ramsay-Hunt, ça vous dit quelque chose? Il s'agit d'une pathologie très particulière et plutôt rare qui est due au virus du zona. Pour rappel, j'ai déjà réalisé une capsule pathologique sur le zona et sur le virus VZV, je vous la place ici dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à la revoir, c'est toujours intéressant à connaître. Dans cette pathologie, on peut trouver une éruption vésiculeuse de la zone de Ramsay-Hunt. Cette zone, je vous la montre ici sur le schéma à côté de moi. Le patient peut également souffrir d'une paralysie de la moitié du visage, de troubles d'audition, d'acouphènes, de vertiges et de nausées et de vomissements. Le traitement, il se fait avec l'aide de votre médecin traitant. N'hésitez pas à aller le voir en cas de suspicion de syndrome de Ramsay-Hunt. Voilà, j'espère que à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose et que vous connaissez vos oreilles comme vos oreilles en fait. Allez, passez un bon week-end, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!